Le networking tunisien Reconnect, c'est rapprocher les Tunisiens, les faire échanger, débattre, s'entraider, être solidaires, partager les connaissances au niveau pour un seul objectif, un gros titre, c'est la réussite de la carrière professionnelle. Donc le café des doigts perd 30, 40 personnes, et 60, avec 94 personnes intéressées. C'est la première fois. Pour aller plus vite, donc le café débat, c'est comment devenir consultant en strat et en orga. Pour ce café débat, on a invité deux invités qui sont à la fois très compétents sur le plan professionnel et aussi, on est ravis, leur qualité humaine et leur disponibilité. Hela Admeni et Mohamed Arbi Bougala. C'est prenant, mais apprenant. Donc moi je l'ai quitté il y a 15 jours, donc c'est tout frais. Mais c'est un métier qui m'a apporté énormément de choses, à la fois en termes de connaissances, de différents types de clients, de différents contextes, d'avoir aussi se positionner. Enfin vraiment à la fois des compétences techniques, métiers sur l'organisation et la gestion de projets, des projets d'acquisition, des projets de diagnostic. Enfin vraiment ça t'apprend beaucoup de méthodologie, mais ça t'apprend aussi à te présenter, à parler, à pitcher, à présenter, à te vendre, à réseauter. Et ça t'apprend aussi à t'organiser. Et donc selon votre grade, vous allez passer progressivement, on va dire, lorsqu'on est junior, on passe plus 100% de son temps ou 90% à faire de client delivery, à délivrer des missions. Puis on va rentrer dans le détail dans l'émission et justement peut-être je veux répondre comment ça se passe une journée d'un consultant, en tout cas comment il gère son projet en se basant par exemple sur un exemple concret, par exemple d'un projet d'outsourcing, d'externalisation d'activité, on peut prendre ça comme exemple. Donc voilà, donc un consultant il va placer plus 90%, 100% de son temps sur de délivrer chez les clients. Donc soit il intervient en dispositif, généralement il est dans un dispositif, peut-être une des différences qu'on trouve par exemple dans le conseil en IT avec des développeurs, d'un président de maîtrise d'ouvrage, finalement il y a en fait ce qu'on appelle les sociétés de SS2I, il y a une forme de body shopping, même si le terme on le trouve aussi dans le conseil d'organisation. Donc voilà, un client il a besoin d'une ressource, il va sans CV, finalement il passe l'entretien, il est pris. Après il est pendant 1 an, 2 ans dans la mission, on n'entend plus parler de lui. Après il y a des commerciaux qui gèrent un peu sa carrière, il y a des consultants un peu seniors, managers pour suivre un peu le delivery. Mais généralement c'est voilà, ce qu'on achète plutôt du temps. Les clients ils achètent du temps. Dans le conseil en management, on en vient en strat, on achète plutôt un savoir-faire. En général, les cabinets d'organisation n'interviennent pas en matière. Ils peuvent. Il y a des problématiques. Ça se perd dans les DSI. Il y a des liens. On parlait plutôt sur l'organisation des entités. Oui, Ou sur, typiquement si je prends l'exemple d'EY, je sais que parmi les très grands projets qui ont été menés par les équipes EY, c'était des projets à dimension IT. C'est-à-dire un grand groupe qui veut remettre à plat tout son système type SAP, qui veulent changer de système, ou ils ont une version ancienne, où ils ont 2 entités qui fusionnent et donc ils veulent fusionner les 2 SAP qui étaient jusque-là déconnectés. Donc effectivement, ça génère des projets qui sont un très grand volume en termes d'honoraires. En même temps, comme on travaille sur l'IT, et que l'IT ce n'est qu'un outil, il faut aussi transformer les hommes, transformer les organisations, transformer les process. Évidemment qu'il y a une dimension qui est extrêmement importante dans tout ça, qui permet de définir à la fois la stratégie IT, mais ce n'est que le résultat et le fruit d'une réflexion en amont sur où est-ce qu'on veut aller, parce qu'on fusionne 2 entités, forcément on fusionne aussi les systèmes IT, c'est le driver, mais le vrai driver c'est une réflexion sur l'organisation, une réflexion sur les hommes, sur les process, sur une recherche d'efficience, d'efficacité. C'est ce qui amène cette dimension effectivement IT. Mais ça ne fait pas partie de tous les projets qui sont menés dans des cabinets de conseil. Comment on devient consultant en stratégie ou organisationnel? On revient un peu au titre. En postulant une offre. Non, ça marche pas comme ça. Et donc l'idée c'est d'identifier chez le candidat
sa motivation, ses réelles motivations, pourquoi le conseil, pourquoi ce cabinet. Et puis si on peut dire je connais un tel qui m'a fait un feedback sur le sujet et ça m'a donné envie, en effet ça donne plus de crédibilité. Ce qu'on va chercher aussi à savoir, c'est les capacités d'analyse, de synthèse pendant l'entretien. Est-ce que tu sais te présenter, est-ce que tu sais présenter ton parcours de manière précise, concise et compréhensible. L'anglais, ça c'est un point fondamental. Je veux dire, c'est même plus un bonus aujourd'hui. Ah, oui. Disons les choses clairement. Il y a 10 ans, ça pouvait l'être. Quand j'ai commencé à travailler, ça l'était. Aujourd'hui, c'est même plus. C'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est rédhibitoire. Voilà, c'est ça.